peux Là, commencer. Bon, je pense que là, pas tout le monde te connaît, donc si tu peux te présenter déjà. ok. Voilà. Donc, mon nom est Pasteur Akewa MP. Donc, je suis pasteur à l'église Parole du Salut. Je salue Raïssa. Raïssa, hey, I'm seeing you. Je vois des gens que je connais. Alors, je suis pasteur à l'église Parole du Salut à Paris, donc précisément à Épinay sous Sénat. Bon, je ne ressemble pas à ça d'habitude, hein. Ça c'est le confinement. Donc, c'est pas ma coiffure habituelle, juste pour rire. Donc, je suis dans la joie, n'est-ce pas, d'être avec vous dans au ministry, de pouvoir partager la parole de Dieu. Et je crois que Dieu nous fera grâce. Je Amen. crois que vous allez bien aussi. Donc, bonjour à nous tous. Bonjour à nous tous. Je vois Fanny qui répond, qui regarde un peu. C'est bien. Donc, oh, Joshua, good to see you. Ok. My goodness, comment on fait pour enlever ces histoires-ci? Faites comme si vous n'avez jamais vu. Entendez la voix et ne suivez pas le visage. Vraiment. Ça, c'est la faute de coronavirus. Mhm. Donc, gloire au Seigneur. Alors, je vais nous inviter à lire ensemble dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, c'est un passage que certainement que nous connaissons, que nous avons eu l'occasion de lire. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Je vais lire. Hello Janice, aujourd'hui en français. Donc, comment dire, à partir du verset 1 jusqu'à 14, je vais lire. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Seigneur éternel, vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai les sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Nous allons prier. Père de grâce, c'est dans le nom de Jésus que nous présentons devant toi. Nous prions au Dieu que ta grâce soit sur nous, ô Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, fortifie-nous. Saint-Esprit, rends-nous capables d'être cet instrument par lequel tu vas bénir, ô Dieu, une personne qui nous écoute, qui nous suit, Seigneur, en ce moment. Saint-Esprit, je prie qu'une fraîche onction, Père éternel, mon Dieu, puisse, Seigneur, nos gloires descendre sur nous, ô Père. Que dans ce moment de live, ô Dieu, dans ce moment de réunion, Père éternel, mon Dieu, que tu puisses te glorifier. Viens glorifier Jésus et qu'à la fin de ces moments, que tu puisses tirer toute gloire de tout ce qui va se passer, Seigneur, mon Dieu.
Parle, fortifie, affecte-nous, ô Dieu, guéris, délivre, sauve, agis puissamment par ton esprit. Je sais que tu n'as pas besoin de mon accord, tu n'as pas besoin de ma permission pour le faire, parce que tu es Dieu. Mais je vous dis, utilise-moi comme un simple instrument, Seigneur mon Dieu, au travers duquel tu vas te glorifier. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vais partager avec vous un message que j'ai intitulé « La vie dans la vallée ». La vie dans la vallée. La vie dans la vallée. La vie dans la vallée. Vous allez vous rendre compte que dans la vie, si vous avez vécu un temps déjà, si vous avez fait quelques années sur Terre, vous comprendrez que la vie, des fois, représente beaucoup de hauts et de bas. Il y a des temps où toutes choses vont bien. Il y a des choses où les choses ne vont pas vraiment comme nous l'aurions souhaité, comme nous l'aurions voulu. Les choses ne répondent pas vraiment à ce que nous voulons, ne se passent pas comme les choses voudraient, ou comme on voudrait que les choses puissent se passer. Il arrive que nous ayons un temps où il y a des larmes qui coulent, il y a un temps où nous sommes dans la joie, il y a un temps où nous avons des problèmes. Il est impossible presque de vivre sur cette terre et ne pas avoir des problèmes. Notre Dieu est un Dieu qui ne nous a jamais promis une vie sans problème. Il ne nous a jamais promis une vie sans combat. Au contraire, il nous a promis une vie de victoire. Voilà pourquoi il dit c'est lui qui vaincra. Alors, il est de notre côté pour nous donner la victoire. Mais vous allez vous rendre compte que les hauts et bas, que vous le vouliez ou non, on va passer par les hauts. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu nous emmène de gloire en gloire. Et les gloires, si je peux les représenter comme des montagnes, je dirais on ne peut pas passer d'une montagne ou du sommet d'une montagne à un autre sommet sans passer par la vallée. À moins d'être dans un dessin animé de Tom et Jerry. Mais à la réalité, comme ça, on ne peut pas passer d'une montagne à une autre sans passer par la vallée. On devra d'une manière ou d'une autre traverser la vallée. Voilà pourquoi David, dans le psaume 23, il dit ceci. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne dit pas si je traverse. Ce n'est pas quelque chose qui serait une option, mais ce n'est qu'une question de temps. Il y a des saisons où je traverse la vallée de la mort, de l'ombre de la mort. Alors, il y aura toujours un temps où nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort. La bonne nouvelle, c'est que la vallée de l'ombre de la mort n'est pas un parking, c'est une traversée. C'est juste pour que nous puissions traverser, aller nous retrouver de l'autre côté. Alors, il se pourrait que pendant que je suis en train de parler, j'ai l'habitude de le dire quand je prêche, que ce message ne te concerne pas directement, mais s'il te plaît, ne le mets pas à côté, prends-le à crédit. Ne sois pas pressé de sortir de ce live alors que tu es entré. Ça peut être par hasard, mais ne sois pas, prends ce message, mets-le à côté parce que tôt ou tard, tu en auras besoin. Alors, le texte que nous avons lu, c'est l'histoire de Ézéchiel. Ézéchiel, cette histoire se passe alors que le peuple de Dieu est appelé en captivité, a été déporté de leur terre pour se retrouver à Babylone. Vous savez que le peuple de Dieu avait tellement fait des choses qu'ils n'avaient pas pu à l'Éternel et Dieu leur avait dit, si ça continue, je vais vous laisser et je vais vous les permettre qu'on puisse vous emmener en captivité. Et à cause de ça, ils étaient en captivité. Et je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer vite pour nous dire ceci, qu'à chaque fois que nous permettons de vivre n'importe comment, non selon la volonté de Dieu, croyez-moi, cela nous expose à une certaine captivité. Cela nous expose à un certain esclavagisme. Cela nous expose à des moments difficiles. Parce que le péché, en fait, nous brise la communion entre nous et Dieu. Et je prie le Seigneur qui nous aide à pouvoir mener une vie qui le plaît. Une vie qui le plaît en tout temps. Pas une vie qui le plaît seulement un moment, mais en tout temps. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Que nous puissions vivre une vie, n'est-ce pas, qui le plaît. Et il se retrouve en captivité. Et Ézéchiel, en ce temps, il n'était pas prophète quand il était emmené en captivité. Ézéchiel était un sacrificateur, quelqu'un qui était appelé à faire des sacrifices. Vous allez vous rendre compte que les deux offices sont le travail de Dieu, c'est le ministère, le travail de Dieu. Que ce soit les sacrificateurs comme les prophètes, tous travaillent pour Dieu. Mais la seule différence, c'est que le sacrificateur, le mouvement, le rôle de sacrificateur, c'est un mouvement qui va vers les hommes, des hommes plutôt, vers Dieu. C'est-à-dire, le sacrificateur prend les prières du peuple et il les emmène vers Dieu. Il prend les péchés, il va sacrifier pour eux devant Dieu. Mais le prophète, lui, le mouvement vient de Dieu vers les hommes. C'est-à-dire qu'il est un porte-parole, il entend un message de la part de Dieu et il va emmener auprès des hommes. Les deux choses étaient différentes. Donc, il se retrouve là comme sacrificateur, mais un sacrificateur, c'est lui qui emmène la prière.
Mais une bonne prière, ce n'est pas une prière seulement où nous parlons, mais nous avons besoin, n'est-ce pas, d'une interaction entre nous et Dieu. Que nous puissions parler et que Dieu nous parle aussi. Et Dieu avait besoin d'un prophète. Voilà pourquoi il va faire changer le sacrificateur Ézéchiel de sacerdoce directement dans le ministère prophétique. Pourquoi? Parce que Dieu avait envie de parler. Avant d'aller plus loin, j'aimerais le dire. En le temps que nous sommes en train de traverser, nous avons plus que besoin du prophétique pour être capable d'entendre la voix de Dieu. Des fois, nous prions, mais nous ne prions pas avec exactitude, avec précision, et nous ne recevons pas parce que nous prions mal. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, vous priez dans le but de satisfaire vos plaisirs, vos besoins, alors que cela n'est pas la volonté de Dieu. La vraie prière, la prière qui a l'efficacité, c'est cette prière-là, n'est-ce pas, qui est selon la volonté de Dieu. Et lorsque nous n'avons pas la parole de Dieu, il est difficile, n'est-ce pas, que nous puissions prier selon la volonté de Dieu. Il y a des gens qui veulent se fabriquer une vie. On ne se fabrique pas une vie, on ne se fabrique pas une volonté. Mais tout ce que nous faisons, nous le faisons selon la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi nous avons besoin de voix prophétiques pour pouvoir nous donner la pensée de Dieu, pour pouvoir nous donner, n'est-ce pas, ce que Dieu a et sur le point de faire, surtout dans le temps comme ceci. Nous prions que Dieu suscite encore des gens qui sont capables de pouvoir écouter, d'entendre. La Bible dit que celui qui a les oreilles qui puisse entendre. Lorsqu'on parle de celui qui a les oreilles qui entend, on ne parle pas de ses oreilles physiques, parce que les oreilles physiques sont là pour entendre aussi, mais on parle d'une oreille qui est spirituelle pour pouvoir entendre. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de nous entendre parler, il a aussi besoin de nous entendre écouter. Voilà pourquoi la Bible dit, la Bible ne dit pas plutôt que celui qui a une bouche qui parle. La Bible dit celui qui a les oreilles qui entendent. Il y a un temps où nous parlons à Dieu, où nous prions, mais il y a un autre temps où nous sommes appelés à écouter ce que Dieu nous dit à son tour. Parce que notre succès ne se trouve pas dans ce que nous disons à Dieu, mais notre succès se trouve dans ce que Dieu nous dit. Notre succès, ce n'est pas par rapport à ce que nous faisons, mais c'est par rapport à ce que Dieu fait. C'est par rapport à lorsque Dieu nous parle. C'est alors que nous trouvons le chemin, n'est-ce pas, de la réussite, du succès, parce que nous entendons Dieu. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, d'un peuple qui se lève avec, n'est-ce pas, une marche prophétique, qui est capable non seulement d'entendre, mais de saisir la pensée de Dieu. La Bible dit, Dieu parle en tout temps, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce que nous l'entendons? Est-ce que nous saisissons sa pensée? Dieu veut que mon frère, ma soeur, que tu puisses être un peuple prophétique capable d'écouter ce que Dieu est en train de dire. Parce que le prophétique te permettra de faire des prières avec exactitude. Non seulement des prières avec exactitude, mais ça te permettra encore de faire ces prières que nous appelons les prières préventives. Parce qu'il y a des gens qui sont comme des pompiers, ils sont comme des policiers. Les pompiers, les policiers, et même les médecins, les urgences, ils viennent que lorsqu'il y a déjà des dégâts. Mais lorsque quelqu'un est prophétique, avant que les dégâts viennent, je le sais, et je peux prier pour contrecarrer ça. Et Dieu veut élever un peuple des gens qui sont prophétiques, qui savent faire des prières préventives. Avant que Corona arrive dans ta maison, tu avais déjà prié, chassé cela, et là même perdu la route de ton avenir. Avant que l'esprit une maladie vienne, tu avais déjà prié. Avant que la mort vienne, tu avais déjà prié parce que Dieu t'avait révélé. Oh, j'aime le Dieu qui révèle. Il met à la lumière les œuvres de l'ennemi pour que nous puissions prier afin de détruire cela. Lorsque la Bible me parle de Élisée, alors que le roi de Syrie parlait contre les enfants d'Israël, à chaque fois qu'il voulait faire une invasion, c'est qu'il ne savait pas. Il y avait un prophète qui était très connecté. Lorsqu'il venait, il ne comprenait pas. Israël était déjà avisé. Qu'est-ce qui se passait? Parce qu'il y avait une voix prophétique et une oreille prophétique pour entendre. Je prie Dieu qui nous donne la capacité de saisir sa pensée pour arrêter d'échouer les plans du diable. D'ailleurs, la Bible dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Lorsqu'on parle d'arme, on ne dit pas toute arme dressée contre vous, mais forgée. Donc, dans la forgerie, pendant qu'on est en train de préparer l'arme, elle est déjà sans effet. Dieu veut faire des gens qui, lorsqu'ils sont en train de faire leur complot, leur réunion, pour se lever contre nous, Dieu rend déjà sans effet. Je rends sans effet tous les complots de l'ennemi contre ta vie. Je rends sans effet tous les complots de l'ennemi contre ta famille. Je me lève dans le nom de Jésus et je détruis toute arme qui se lève contre toi dans le nom puissant de Jésus. Oui, un homme prophétique, c'est cette personne-là qui apprendra et qui saura faire des prières préventives. Avant que les choses puissent tarder, il a déjà arrêté les choses parce qu'elle est avisée. Un homme préventif, un homme prophétique, c'est quelqu'un qui vit dans le présent, mais qui connaît les réalités du futur. Donc, il peut entrer dans le futur et rentrer dans le présent, afin de pouvoir de changer les cours des choses. Je prie Dieu, que son esprit nous rende un peuple prophétique, capable de changer les choses, les cours des choses dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi, n'est-ce pas, Ézéchiel était un prophète, un sacrificateur, il est devenu prophète. Et son nom voulait dire, n'est-ce pas, Dieu fortifie. Dieu fortifie. Dieu rend fort.
Dieu donne des forces parce que son but était de venir, n'est-ce pas, fortifier les enfants d'Israël. Alors qu'ils étaient dans des difficultés, dans des moments difficiles, Dieu voulait, n'est-ce pas, les fortifier dans les moments difficiles. Vous savez, il y a des temps où, lorsque nous sommes dans les moments difficiles, Dieu ne nous fait pas sortir directement, mais il vient nous donner des paroles qui nous donnent la force de tenir dans les moments difficiles. Il ne nous fait pas sortir, mais il nous donne la force pour tenir dans les moments difficiles. Il était venu leur encourager, pour leur dire, en fait, ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est rien. Ne regrettez pas l'état actuel parce que le meilleur, ce n'est pas ce qui s'est passé en arrière. Le meilleur est en train d'advenir. Laissez-moi vous dire, ce que tu as vécu avec Dieu jusque-là, ce n'est pas le meilleur de ta vie. Le meilleur, c'est toujours ce qui est en train de venir. En anglais, on dit the best is yet to come. Alors, je vois Diane, voilà pourquoi je parle anglais. The best is yet to come. Donc, c'est en train de venir. Le problème, c'est quoi? C'est que ces ossements, la Bible dit quand ils le voyaient, c'était des ossements desséchés et dispersés partout dans la vallée. Ça, c'est l'une des choses que l'ennemi aime faire. Diviser les enfants de Dieu. Nous diviser. Vous savez, quand on dit ossements desséchés, un corps a une structure qu'on appelle le squelette. La tête doit être en place, les bras, les os, fémurs, et toutes ces os omoplates, et toutes ces choses, la clavicule, vous connaissez. Et tous ces os doivent être en place pour que la personne soit, n'est-ce pas, bien structurée. Mais quand l'ennemi est venu, ces squelettes-là ont été brisés, repartis. Et je disais tout à l'heure que c'est la volonté de l'ennemi de pouvoir amener la division parmi les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une église universelle qui est tellement divisée, une église qui est en compétition au lieu d'être en complémentarité. Une église qui est en train de se disputer, qui est prête, n'est-ce pas, à saboter ce que l'autre église fait pour que lui puisse être meilleur. Il y a des gens qui sont divisés. Dans leurs églises, ils sont divisés. Dans leur couple, divisés. Dans leur ministère, divisés. Dans leur groupe, n'est-ce pas, à l'église, ils sont divisés. J'ai vu des gens qui, dans la même église, ils chantent dans la même chorale, mais qui ne se parlent pas. Et c'est ça la volonté de Dieu. Et des fois, il y a des choses, n'est-ce pas, qui expliquent cela. Quelles sont les raisons alors qui expliquent des fois les divisions au milieu des enfants de Dieu? Premièrement, je dirais le refus de l'hiérarchie devant soi. On ne veut pas accepter le on ne veut pas être soumis à ce que Dieu a mis ou ce que Dieu fait au travers de lui. Et ça peut être, n'est-ce pas, la cause de la division. Autre chose, la cause de division peut être aussi différente. Mais ne veut pas amener, n'est-ce pas, la division, mais au contraire, Dieu nous a créés différents pour confirmer nos particularités. Si toi, tu mets, n'est-ce pas, ce que Dieu t'a donné, moi, je mets ce que Dieu m'a donné, et ensemble, nous formerons quelque chose de fort. Un corps n'est pas seulement œil, un corps n'est pas seulement genou, un corps n'est pas seulement menton, bouche ou oreille, mais un corps, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là. L'ensemble, n'est-ce pas, de cœur, des pieds, des mains, des yeux, des oreilles, oui, hello Charlotte, de toutes ces choses-là, oui, c'est ça l'ensemble, n'est-ce pas, ces choses-là. Oh, je salue l'apôtre Magie là qui est là, que Dieu te bénisse. Je disais alors que c'est l'ensemble de toutes ces choses qui fait la différence. Hello Sandra, j'ai tendance à voir plus les gens, je vous salue déjà, comme ça je continue mon message. Alors je disais, ces choses empêchent que nous soyons, n'est-ce pas, comment dire, en unité. Une autre chose, c'est l'égoïsme personnel. Vous entendez quelqu'un dire, non, moi j'ai une vision, Dieu m'a donné une vision. Parce que Dieu m'a donné une vision, je veux ouvrir mon église à côté. Et c'est vrai que Dieu t'a donné une vision. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ont des visions et manquent l'intelligence des visions. Ce n'est pas parce que j'ai une vision que je dois forcément commencer quelque chose. Ce n'est pas parce que j'ai une vision que je dois forcément commencer une église. J'ai vu les gens diviser, les églises diviser, les groupes de louanges divisés, les ministères divisés, tout simplement parce que chacun, j'ai ma vision. C'est bien que tu aies une vision, mais Dieu ne t'attend pas seulement à avoir une vision, mais Dieu veut te donner aussi l'intelligence de vision. Regardez ceci. Amen. Regardez cet homme de Joseph. Joseph a reçu une vision de la part de Dieu. Et si vous examinez son histoire, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il parlait de sa vision le ramenait vers le bas. Sa vision lui créait des problèmes. Mais là, c'était lorsqu'il a appris à interpréter la vision des autres. C'est alors que, sans le savoir, sa propre vision s'est accomplie. Yes. C'est ça qu'on appelle l'intelligence des visions. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une vision, toi aussi tu vas aller commencer ton église, l'église des déracineurs des arbres, l'église, je ne sais pas, des haricots sous la table. Tu n'as pas besoin de cela. Tu as besoin, n'est-ce pas, d'avoir l'intelligence de vision. Faire avancer la vision de la personne que Dieu a mis devant toi, afin que l'œuvre aille de l'avant. C'est alors, sans le savoir, tu verras ta propre vision commencer à s'accomplir. Ta propre vision commence, n'est-ce pas, à pouvoir avancer, avoir l'intelligence de la vision. Si tu as l'intelligence de ta vision, bien-aimé, tu iras loin dans la vie. Le problème, c'est que les gens sont divisés parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de la vision, parce qu'ils ne voient pas les choses telles que
Dieu est en train de voir les choses. Mais lorsqu'on regarde cela, je disais tout à l'heure que ces ossements étaient autrefois une grande armée. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'était une attaque. L'ennemi qui a attaqué, et il se retrouve mort et les ossements scattered, comme on dirait, dispersés dans la vallée. Et il n'y avait plus de vie parce qu'il y a une attaque. Peut-être pendant que je suis en train de parler, tu as reçu dans un aspect de ta vie une attaque qui t'a paralysé, une attaque qui a peut-être fait que tu puisses faire tomber, perdre certaines choses, certaines grâces, certains dons spirituels. Tu as peut-être par mégarde ouvert certaines portes depuis. Tu es attaqué, tu es affaissé par l'ennemi. Il t'a mis par terre. Mais je veux te dire une bonne nouvelle. Reste jusqu'à la fin parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie aussi. Amen. Et aussi une chose, c'était une grande armée dans le passé, plus au moment où Ézéchiel avait vu ça. Et le problème, c'est que des fois, nous avons la folie de croire que nous sommes toujours ceux que nous étions dans le passé alors que les choses ont changé. Un jour, je suis un ancien judoka, j'ai pratiqué le judo. Donc, et j'ai pratiqué le judo. Et j'étais en train de parler avec un ami qui a repris le judo. Et lorsqu'on se voit, n'est-ce pas, l'ami me dit ceci, il dit, tu sais que j'ai repris le judo. Je dis, ah oui, mais tu sais que moi, après toutes ces années, moi, je n'ai pas perdu le judo. Il dit, oh, il dit, tu n'as pas perdu quoi? Il dit, tu as perdu. Je te dis que je n'ai pas perdu. Pour le prouver, je dis, non, tel que je connais encore les kumikata, je connais les morote gari, je connais toutes ces choses. Les prises, je dis, je connais même aujourd'hui, je fais les impôts marocains. Il dit, dans la tête, oui, tu la mets, Et on a discuté. Je joue avec les jeunes de l'église, j'essaie de. Le jeune a bloqué. C'est moi qui allais tomber. C'est ce jour-là, j'ai compris. La tête a le judo, mais le corps a oublié le judo. Donc, c'est le mouvement que je connais dans la tête. Mais le corps n'a pas suivi. Parce que dans le présent, mais je vivais dans le passé. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui dans leur présent, ils vivent comme si c'était encore dans le passé. Tu le verras en train de se vanter. Moi, je suis fils de ministre. Or, son père était ministre en 1982, peut-être avant même que lui naisse. Il a entendu seulement l'histoire que ton père était ministre, il a mangé avec Valérie Giscard d'Estaing. Immédiatement, il a l'origine. Je connais des gens qui ne peuvent pas faire un travail. Moi, je ne peux pas aller travailler au McDo parce que mon père, on appelle excellence. Il était excellence en 1978, avant même qu'il s'est marié avec ta femme. Mais tu as l'orgueil comme si c'était dans ce temps. Tu verras des gens qui peuvent avoir un orgueil qui est disproportionnel. Pourquoi dans sa tête, il vit dans les passés. Il vit dans les passés. Il y a même des gens qui se fabriquent, même des orgueils qui n'ont ni tête ni queue. J'ai vu quelqu'un qui s'est fabriqué. Un jour, il va dans une conférence. Arrivé dans la conférence, il voulait chercher, il dit non, je suis pasteur. Il dit, ah, ok, vous êtes pasteur? On veut lui donner une place où il y a les pasteurs. On lui pose la question, vous êtes pasteur de quelle église? Et écoutez, de l'église personnelle. Est-ce qu'il y a une église personnelle? Est-ce qu'on est pasteur d'une église personnelle? Il est pasteur de son église personnelle, lui. Ça, c'est pour le bien-aimé. Ne veulent pas reconnaître leur réalité présente. Et Ézéchiel devait reconnaître la réalité présente et Dieu lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Parce que lorsque Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il est bête, ce n'est pas parce qu'il manque de réponse, mais c'est parce qu'il sait, il veut voir si tu vois les choses comme lui. Et il a posé, est-ce qu'ils peuvent revivre? Et il dit, tu le sais Seigneur, j'aime cette réponse, parce que c'est une réponse où on reconnaît la de Dieu. On reconnaît la providence et on reconnaît la souveraineté de Dieu. Il dit, oui, tu le sais toi, tu le sais, tu le sais. Et Dieu dit, ok, j'ai la solution pour que cela arrive. Il dit, parle, prophétise sur ces hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, la chose qui amène la vie, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu sort, elle amène la vie en nous. Oh my God, j'aime la parole de Dieu. Vous savez, les hommes, quand ils veulent vous donner une chose, ils utilisent leurs mains. Mais Dieu peut vous donner une chose. Pas la main, il utilise sa bouche. Oh my God. Il coupe sa parole et il nous donne la chose par la parole. Une fois Dieu a prophétisé, une fois Dieu a parlé, ces choses-là vont arriver. Oh, je vais vous faire réfléchir. La Bible dit un jour, il y avait un aveugle-né. Quand on parle d'aveugle-né, il n'a jamais vu le soleil, il n'a jamais vu, n'est-ce pas, la couleur rouge, bleu, vert, c'est quoi? Il ne connaît pas ces choses. La Bible dit, Jésus va le prendre, il va mettre la bouche sous ses yeux et il va lui dire, va te laver dans les réservoirs de Siloé. Un aveugle-né. Comment est-ce qu'il connaîtra le chemin pour amener dans le réservoir de Siloé? Jésus savait que la parole de Dieu connaît l'adresse de ton miracle. Je veux dire à quelqu'un, laisse Dieu parler. Lorsque la promesse de Dieu, c'est la promesse de Dieu qui va changer les choses. Oh, je bénis Dieu parce que la parole qui est sur ta vie, c'est ce qui va te frayer le chemin pour que tu voies, n'est-ce pas, le réveil dans ta vie, pour que tu voies, n'est-ce pas, les exploits dans ta vie. C'est que Dieu t'a promis. Ce sont les choses qui vont arriver. J'aime la parole de Dieu. Un jour, la Bible
parlons comment il s'appelle, de Lazare qui est mort. Lazare est mort, on l'a enterré pendant 4 jours. Et lorsqu'on pouvait enterrer, les tombes de l'époque, ce n'est pas comme les grottes. Et dans cette grotte, il y avait une affaire de 40 marches en descendant. Et on posait le corps en bas. Et la Bible dit, lorsque Jésus vient, il dit, Lazare sort, mais ma question est celle-ci. Il y a 40 marches. Lui, il était bandé des yeux. Difficulté, il ne pouvait pas voir. Il était bandé des pieds. Il était bandé des mains. Comment il a vu la suite? Comment est-ce qu'il a vu? Comment il a monté les marches? Est-ce qu'il a rampé? Est-ce qu'il a sorti? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a rampé, s'il a sorti. Je ne sais pas si la parole a pris d'en bas et l'a propulsé. Mais tout ce que je sais, Lazare est sorti. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves. Si Dieu a donné une parole, cette parole te fera sortir. Oh my God. Cette parole va changer ta vie. Cette parole va t'emmener de là où tu es, va te propulser. Si Dieu a dit qu'il va se servir de toi, il se servira de toi. Même si les gens ne veulent pas, même si les gens ne le croient pas. Si Dieu a dit qu'il va se servir de toi, il se servira. Oh, j'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Donc, pas longtemps, ta vie ne sera plus. Je vois ta vie prendre une nouvelle allure. Une nouvelle allure. Je vois la vie de quelqu'un quitter de là où elle est pour entrer dans les hauteurs. Je vois la vie de quelqu'un monter pour n'est pas voler dans les hauteurs, dans le nom puissant de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Si tu es d'accord, dis bien Amen avec moi. Amen. Dieu le fera. Et quand Ézéchiel voyait les eaux, il y a 2 perspectives. Ézéchiel, lui, voyait les eaux, mais Dieu, lui, voyait la grande armée qui était sur le point de venir. Yes. Alléluia. Bonjour Nathalie. Dieu voyait, n'est-ce pas, la grande armée. Et les gens ne le voyaient pas. Vous savez, quand vous suivez les pronostics des hommes, les hommes ne vous donneront pas beaucoup de pronostics parce qu'ils ne connaissent pas l'avenir. Et vous attardez à mettre, excusez-moi, vos oreilles, les donner aux hommes. Vous serez les hommes les plus malheureux. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il n'a pas dit nous connaissons. Et ils parlent, mais ils ne connaissent pas. C'est Dieu qui connaît. Lui a fait les projets. Quand il a fait les projets, ils n'étaient pas là. Quand Dieu était dans la télé pour faire les projets de ta vie, et ils n'étaient pas là. Ils donnent des pronostics, mais ils ne connaissent pas la pensée de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, accroche-toi à la pensée de Dieu. Ne t'accroche pas à la pensée de Dieu. C'est ce que les hommes avaient dit, mais la pensée de Dieu. Et il va dire, n'est-ce pas, à Ézéchiel, il dit, prophétise. Il prophétise, il a prophétisé. Et la Bible dit que les ossements, il y a eu un mouvement. À chaque fois, lorsque Dieu veut commencer à te bénir, tu vas commencer à sentir certains mouvements. Il y a certains mouvements qui sont juste parce que Dieu veut te bénir. Lorsque le corona venir bouger le monde, je comprends c'est un signe qu'un réveil n'est pas très bon. Oh my God, je ne sais pas quand comme ça, Dieu est en train de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Oh, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est là et que Dieu, dans son laboratoire, il s'est levé parce qu'il veut accomplir quelque chose. Et la Bible dit, les ossements ou les os se sont rassemblés. Je vois un peu, la tête n'est pas allée se rassembler vers les pieds. La tête est entrée dans les coups. Est-ce que la tête a des pieds pour quitter là où elle était pour aller sur le mais la parole change des choses. Oh my God. Et la tête a raconté, n'est-ce pas, son cou. J'aimerais dire à quelqu'un, dans très pas longtemps, il y aura rassemblé ta bénédiction et de ta vie. Dieu t'a promis les bénédictions. Peut-être que tu es encore, je ne sais où, tu es en Belgique, tu es en Irlande, tu es en Angleterre, tu es en France, tu es en Suisse. Ta bénédiction se trouve en Afrique du Sud. Mais Dieu permettra qu'il y ait un rassemblement. Si tu es d'accord, Amen. Aux États-Unis, mais tu es encore en Europe, mais dans pas longtemps, Dieu aura amené rassemblement. Or, peut-être que ton situation se trouve dans une autre ville, toi tu es dans une autre ville, mais dans pas longtemps, Dieu va amener un rassemblement. Peut-être que ton mari se trouve en France, alors que toi tu te trouves en Belgique, mais bientôt il y aura un rassemblement. Je veux dire, Dieu va rassembler les choses et la chose importante va trouver va rencontrer la chose correspondante. Il ne va pas se tromper parce que la parole de Dieu ne se trompe pas lorsque Dieu parle. Et la Bible dit une grande armée s'est levée. Et s'est levée dans la vallée là. Et en ce moment-là, il dit, esprit vient des 4 vents. Souffle. Cela me rappelle l'histoire dans Genèse, lorsque Dieu créa l'homme. La Bible dit, il était sans vie, mais il souffla. Lorsqu'il souffla, l'homme est devenu un être vivant. Ce qui était mort est revenu à la vie. Tout ce dont nous avons besoin, c'est le souffle de vie, le souffle de Dieu pour nous ramener à la vie. Je prie, que ce qui est mort en toi puisse revenir à la vie. Si la vie chrétienne, la vie de prière est morte en toi, que Dieu ramène ça à la vie. Si la vie de la méditation de la parole est morte en toi, que Dieu ramène ça à la vie. Si la vie, n'est-ce pas, la vie de sanctification est morte en toi, que Dieu ramène ça dans la vie. Voilà pourquoi il a dit, esprit vient des 4 vents, souffle. Et ma prière est que l'esprit vienne des 4 vents, puisse souffler sur nos vies, pour nous donner, n'est-ce pas,
l'envol, pour nous pousser à aller de l'avant, pour nous pousser à aller plus loin avec le Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Et je m'arrête là pour Amen. moi te dire, il y a une vie dans ta vallée. Peut-être que tu entends de te lamenter et pleurer, mais laisse-moi te dire, dans ta vallée, il y a une vie que le Seigneur donne par la puissance de la parole prophétique et aussi par l'onction de l'Esprit. Il amène la vie en toi. Il restaure ta vie. Je me souviens, dans nos vies, aujourd'hui nous prêchons, il paraît les gens sont en train d'apprécier, sont bénis, mais nous ne sommes pas nés prédicateurs. Nous avions du mal aussi à prêcher. Les gens ont donné des pronostics. Quelqu'un a dit un jour, toi tu n'es pas appelé dans le ministère. Mais je peux vous dire aujourd'hui, la même personne qui avait fait ces déclarations me fait presque la cour pour que j'aille prêcher dans son église. Parce que Dieu peut changer les choses. Les gens qui t'ont vu comme les ossements verront une grande armée. Les gens qui t'ont vu petit te verront grand demain. Les gens qui t'ont vu incapable verront comment tu seras capable. Les gens qui t'ont vu un inconnu, ils verront comment est-ce que tu seras à la une. Ils vont croire comment est-ce qu'on va te dire dans les journaux, parler de toi dans les réseaux, parler de toi dans les journaux télévisés. Pourquoi? Parce que Dieu est capable d'amener les rafraîchissements dans ta vie, ramener la vie dans ta vie. Je prie que cela soit ton partage, que tu reçoives la vie de là où tu es dans le nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen. Et je rends la parole à Sarah. Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup, pasteur, pour ce message. Que Dieu te bénisse. Je pense que ça touchait à plusieurs personnes, en tout cas. Moi aussi, j'étais concernée. Je pense que chacun de nous était concerné par ce message. Alors, si vous avez peut-être une question ou deux questions que vous voulez poser au pasteur, on vous laisse 2 minutes, 3 minutes avant qu'on puisse clôturer. Oui, je vois quelqu'un. Tu as dit quelque chose au sujet de la prière. Tu as dit en fait qu'on ne doit plus prier selon notre volonté. Oui. Non, mais selon la volonté de Dieu. Mais selon la Oui, parce que la Bible dit ceci. Lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 5, 14 à 15, la Bible dit, nous avons cette assurance auprès de lui, lorsque nous prions selon sa volonté, il agit. Donc les choses qui peuvent nous préoccuper, nous devons mettre ça de côté. Non, 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 au contraire. Regardons, par exemple, si j'ai des soucis qui me dérangent de santé, par exemple, la volonté de Dieu, c'est que je puisse guérir. Je vais prier Dieu parce qu'il a payé pour ma guérison. Si par exemple, je veux m'épanouir dans la vie, oui, je vais prier pour que Dieu puisse m'aider, n'est-ce pas, à m'épanouir. La Bible dit, je souhaite que vous prospérez. Donc la volonté de Dieu se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais je ne vais pas prier que, par exemple, il y a une femme mariée, et puis moi je prie Seigneur, que son mari meure, que moi je remplace. Non, mais ça, ce n'est pas une prière. Une prière. J'ai dit, moi, ce genre de prière-là, quelqu'un prie pour ma femme. Oh non, que je meurs, il prenne la femme. Tu vas commencer à avoir des cauchemars chaque jour. Je vais commencer à arrêter chaque nuit. Bref, c'est pour dire, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions prier selon la parole de Dieu. Il a pour nous. Il a des plans pour nous. Il faut prier comme ça. Donc, tu ne vas pas dans 4 chemins. Tu vas directement prier selon la volonté de Dieu. J'espère que je me suis fait comprendre. Ouais, j'espère aussi. Alors, on attend s'il y a encore une autre question. Comment rester ferme dans les moments et les situations? I understand. You could have written it in English. Written it in English. Bon, ok, je comprends ça en anglophone. Okay. Donc, il arrive où tu prends la question de Diane aussi, hein, comment comprendre les gens. Il arrive pendant que nous sommes en train de prier et que ce que Dieu nous demande, la volonté de Dieu est notre chair, ça ne correspond pas, c'est difficile. Ça arrivait même à Jésus dans Gethsemane, dans Matthieu 26, lorsqu'il arrive et qu'il voyait la croix, lui-même il a commencé à prier, il dit Seigneur, si ça dépend de moi, en tout cas que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, la volonté de Dieu. Donc la prière nous aide aussi à pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc si tu es dans des situations difficiles, et rester ferme dans la volonté de Dieu, c'est en priant, demander à Dieu de te fortifier, d'attendre sa volonté et de voir les choses selon sa volonté. Et c'est alors que tu verras les choses qui vont bien arriver, parce que la prière te soutient, la prière donne la providence de Dieu dans les difficultés. C'est ce que je pourrais dire. Amen. J'ai épinglé la question de Diane. Elle demande comment comprendre la volonté de Dieu dans une décision. La volonté de Dieu d'abord est renfermée,
Alors, je vais lire bien. J'ai cliqué pour quelle est la part de l'homme et celui de Dieu. Comment comprendre la volonté de Dieu dans une décision? D'abord, la volonté de Dieu est clairement écrite dans la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Bon, maintenant, il y a des choses particulières. Donc, dans la parole de Dieu, il n'est pas écrit tu vas épouser Jean ou bien tu vas épouser Jacques, par exemple. Mm. Mm. Excusez-moi. Qu'est-ce que je disais? Oui, par exemple, Jean ou Jacques. Et c'est en ce moment-là que nous avons besoin d'une dimension prophétique pour écouter aussi Dieu. Dans ce sens, lorsque Dieu conduisait les enfants d'Israël, la Bible dit qu'il y avait une nuée la journée et une colonne de feu la nuit. Dans la journée, on voit bien, tout est clair. Quand la parole de Dieu dit des choses d'une manière claire, mais il arrive dans notre marche que nous puissions nous trouver où on ne voit pas clair. C'est comme la nuit. On ne voit pas clair. On a besoin de la lumière de Dieu. Et cette lumière, si elle ne vient pas au travers de la parole de Dieu, elle peut venir au travers d'une parole prophétique où Dieu peut nous parler à nos cœurs. Il peut parler par la bouche d'une autre personne, parler par une voix audible, il peut parler par une voix intérieure, il peut parler par la paix, surtout ça à ne pas négliger. Et il peut parler de plusieurs manières, c'est à nous de saisir pour connaître la volonté spécifique de Dieu dans un domaine. Donc c'est un peu ça. Diane, j'espère que c'est ça ta réponse, j'ai bien répondu. Et je ne sais pas si tu as répondu, elle a demandé aussi quelle est la part de l'homme et celle de Dieu. Eh bien, la part de l'homme, c'est de marcher selon la volonté, de recevoir la volonté de Dieu, de continuer à marcher avec Dieu. C'est ça. Ok. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une dernière question avant qu'on puisse clôturer. Ok. Apparently, there's no question. Moi, je pense que c'est bon. Alors, je veux juste te demander si tu peux prier, en fait, pour clôturer. Sarah, je ne sais pas si tu permets que je parle de l'école de ministère. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Okay. Pour ceux qui sont en train de suivre, nous sommes sur le point de, le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, nous aurons une école de ministère pour ceux qui ça intéresse. Donc, à partir de jeudi, ce sera vers 17h, peut-être je peux l'emmener à 18h, heure de Paris, et puis 12h, heure du Canada, Ottawa, parce que je vois Joshua. Ce sera 17h, heure d'Irlande, je vois Diane, les gens que je connais. Donc, 17h aussi, le temps de l'Afrique. Donc, Dorothy, ce sera à la même heure, tu es de la Belgique. Donc, c'est ça. Alors, pour participer, il faudrait me donner votre email adresse. Pourquoi? Parce que je ne le ferai pas dans un live ouvert. Je ne veux pas faire dans un live ouvert. Je vais faire dans un live fermé sur Zoom. Alors, j'aurai besoin de votre adresse email. Vous me l'envoyez, je vous enregistre. Et puis, le jeudi, peut-être mardi déjà, je vous enverrai le lien. Et à l'heure, vous cliquez dessus et puis vous entrez pour la réunion. Donc, ce sera ainsi. Que Dieu te bénisse, Dorothy. Donc, ce sera ainsi. Pour ceux qui veulent participer, nous parlerons de quelques thèmes. Je vais vous les annoncer. Je les ai dans mon téléphone. Let me just check. Alors, on parlera des écueils ou les faiblesses dans le ministère. Diane, please, you have to send it on private, because I won't know. Please, on a private message, please, if you don't mind. Et puis, je parlerai de la place de l'inspiration et de la conspiration dans le ministère. C'est une chose d'avoir une inspiration, mais cette inspiration, pour qu'elle puisse être forte, il faut qu'il y ait une transpiration, il faut l'habiller. Je vais parler de comment aiguiser ou développer ses grâces ou dons. Donc, on parlera aussi de l'onction et de la sagesse dans le ministère. Vous comprendrez que ce ne sera pas seulement le jeudi, je parlerai de tout ça. Je risque de parler de 2 thèmes et on va ajouter aussi d'autres thèmes. Et par la grâce de Dieu, vous verrez des surprises. Je sais que tout le monde n'a pas entendu ce que j'ai dit. Il y aura des surprises. On parlera par exemple de ce thème que j'intitule « Le mentor complice de ton succès ». C'est très important. Vous pouvez mettre cela sur votre page. Ah, merci beaucoup, je mettrai, je tâcherai. Merci, frère en Christ.
Je le mettrai. Je le mettrai. Merci à vous. Que Dieu bénisse. Merci. Donc, en gros, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a une question. Sinon, on va prier. Je pense que c'est genre grâce dans le nom de Dieu. Ok, nous, si on n'a pas, on va prier. Oui. J'ai compris ce frère en Christ veut dire. Père, dans le nom de Jésus, je veux dire merci pour ces instants passés devant toi dans ce live. Merci à tous ceux à qui tu as parlé. Merci à toi, pardon plutôt d'avoir parlé à un cœur, à révolutionner une vie, de nous avoir fait du bien. Seigneur éternel, mon Dieu, glorifie ton nom dans la vie de chacun d'entre nous. Que ton nom soit glorifié et béni, au Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il te bénisse aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense que c'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière. J'espère que Dieu nous fait. Et puis, la Suisse aussi, tu manques beaucoup à la Suisse. Ça fait 2 ans déjà qu'on ne t'a pas vu. La Suisse. Oui, bon, après, ça fait 2 ans. Je viens en Suisse sans problème. Ah oui, vraiment. Donc, on t'attend à bras ouverts en tout cas. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à vous abonner à notre page et à vous abonner aussi à la page du pasteur Pepito, que vous voyez juste là en dessous. Voilà, je pense que pour les communiquer, c'est bon. On se voit la semaine prochaine pour un autre live. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Et à très, très bientôt.